Bonjour à tous, moi c'est Caro, bienvenue à l'AMO de Oui. L'AMO Milieu de Vie, c'est un service d'écoute et d'accompagnement des jeunes âgés de 0 à 22 ans qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient sociales, scolaires ou familiales. C'est un service à la demande, toi seul peux décider de venir. C'est un service soumis au secret professionnel, donc ce qui se dit à l'AMO reste à l'AMO. Et c'est un service très important qui est gratuit. À l'AMO, qu'est-ce qu'on fait? On a deux axes principaux, l'axe individuel et l'axe collectif. Dans l'axe individuel, on va se retrouver dans des suivis entre un intervenant et toi pour discuter de tes demandes et besoins. Pour l'axe collectif, on a plein de projets différents. Donc on a des projets basés sur le soutien scolaire, des projets qui reprennent les notions de Nevras et des projets pour faire des activités ou partir en camp. Un des nouveaux projets, c'est le projet JAVA, qui veut dire Jeunes Adultes, Vieux Ados. Et c'est pour ce projet qu'on a collaboré avec InfoJeune pour réaliser la vidéo qui suit. C'est quoi pour toi l'autonomie? C'est quand on reste par exemple tout seul chez soi ou apprendre à faire les choses seul. C'est quand on sait vivre tout seul. Ouais, c'est vivre seul, se débrouiller, savoir payer ses impôts, ses factures, son loyer. C'est quand on ne dépend plus de quelqu'un, qu'on peut vivre sa vie sans dépôt des autres. C'est travailler seul. Savoir faire les choses soi-même. C'est savoir faire des choses sans pour autant demander d'aide à quelqu'un d'autre, que ce soit ses parents ou ses amis ou des proches. C'est quoi pour toi l'autonomie? La débrouille. Faire les choses seul sans avoir l'aide d'autres personnes. À quel âge du coup tu deviens autonome? Pour moi ou pour les autres? 13-14. Quand on rentre en secondaire, parce qu'on va à l'école seul et tout ça, on prend le bus et tout ça, du coup on commence à un peu être autonome. Moi depuis que j'ai 13 ans, Ok. je m'assume tout seul. Quand on prend la maturité, il n'y a pas vraiment d'âge quand on a la maturité. Voilà. Moi j'ai été autonome très jeune parce que mes parents sont séparés, donc il n'y a pas d'âge. Ça dépend de la situation familiale. Il y a des gens qui peuvent être mis à la porte de chez eux, qui n'ont pas eu le choix et qui deviennent autonomes automatiquement parce qu'ils n'ont pas le choix de devenir autonomes. Selon vous, on peut être autonome en vivant toujours chez ses parents? Non, c'est pas encore de l'autonomie car les parents sont toujours derrière. Ils sont toujours, ils payent encore le loyer de la maison, ils payent encore les charges. C'est seulement quand l'enfant, entre guillemets, ou la personne majeure prendra son autonomie, qu'elle verra vraiment c'est quoi. Est-ce qu'on peut devenir autonome en vivant toujours chez ses parents? Oui, parce que ça n'a pas vraiment à voir. Parce qu'on peut travailler seul et vivre encore chez ses parents. Oui. Oui, ok. C'est là où on commence à apprendre à être autonome. Du coup, voilà. On cuisine, si nos parents sont absents, on peut s'occuper de nos petits frères si on en a. On peut préparer le repas, oui. On peut aider à nettoyer, ranger, repasser. Voilà. Moi la vérité, c'est pas pareil que mon pote. Moi déjà à 13 ans, je ramenais de l'argent à la maison parce que j'avais deux parents malades. J'avais des sœurs comme chez nous, les sœurs, les femmes elles travaillent pas. J'avais pas le choix donc je ramenais un petit peu d'argent à la maison. Les courses, j'essaie un petit peu pour le loyer depuis que j'ai 13-14 ans. Donc voilà. Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte de prendre son autonomie? Je sais que dans ma maison, on avait déjà fixé un prix. Donc comme ils veulent me voler de l'argent, ils l'ont fixé un pourcentage et non pas un prix fixe. Donc ce sera 20% de mes revenus. C'est pas énorme, en soi ils sont plutôt généreux. Mais c'est sûr que si on paye une maison dès qu'on est jeune, c'est chaud quand même d'être autonome avec une si grande responsabilité. 0 €. 0 €? Oui. D'accord. Développe un peu pourquoi Ouais. ça coûte pas. Parce qu'on peut faire ça tout seul, ça s'apprend. Ok. Tu peux nous donner un exemple? Par exemple, nettoyer, faire la vaisselle. Ok, tout ça pour toi ça fait partie de l'autonomie. J'ai pas d'idée de prix comme ça, mais je sais par exemple si on fait des études autre part et qu'on n'a pas moyen de transport en commun, si on a une voiture, il faut payer l'essence, l'assurance, la voiture, donc ça coûte cher. Ou si par exemple du coup on habite en côte, il faut aussi payer le loyer, donc j'ai pas d'idée de prix, mais je sais que ça coûte beaucoup. Plus d'1 millier d'euros, 1 ou 2 milliers d'euros. Parce que les courses, ça devient cher. Comme j'ai dit à plusieurs fois, les loyers, les charges, tout ça.
Donc vivre seul, c'est pas avec 500 € qu'on pourra aller loin. Avec un salaire d'au moins 1 000 €, on va dire, à peu près, Ok. pour avoir tout ce qu'on a besoin. D'accord. Et toi, tu dirais quoi? Oui, 1 000 € c'est... 1500, Oui, voilà. 1500. Très cher. Très cher. Une somme comme ça ou tu restes sur le très cher? Après, ça dépend combien vous êtes à la maison. Si par exemple tu habites tout seul, là, ouais, tu peux t'en sortir avec 1008, 1009. Après, ça dépend comment les gens y vivent, tout dépend des gens. Moi, par exemple, on est 5 à la maison. S'il n'y a pas minimum 3 000 € par mois, c'est dead. C'est cher du coup, puisqu'il faut payer de l'eau, l'électricité, sa nourriture, le moyen de déplacement. Ça dépend aussi si on loue, si on achète, si on va dans une maison ou dans un appartement. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Est-ce que vous avez des peurs ou des craintes par rapport au jour où vous devrez prendre votre autonomie? Oui, déjà pour trouver un travail, être bien payé, parce que si on doit payer l'électricité et tout ça, ça va être compliqué si on n'a pas assez d'argent. Un peu, parce que je suis un peu... J'arrive pas à travailler seule. Non. Non? Non, honnêtement, non. En vrai, non. Non plus? Moi, j'ai juste peur de ne pas pouvoir gérer mes revenus d'argent, de ne pas savoir dans quoi les mettre, ni et de faire peut-être des bêtises de débutant entre guillemets. Donc parfois demander à ses parents, c'est pas plus mal quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Moi, je me suis jamais mis en autonomie, c'était mon boulot. C'est tout. Je me suis jamais dit, ouais, c'est pas comme si je partais de chez mes parents à 18 ans. Moi, je suis chez mes parents jusqu'à qu'un jour ça aille peut-être mieux à la maison et après peut-être que je prendrai ma route. Et quand ils seront assez bien pour rester tout seul, peut-être que je partirai, mais pour le moment, je suis loin, loin, loin d'être parti de chez eux. Une idée du coup des démarches à faire pour devenir autonome? Non. Non. Non, franchement, je sais pas. Tu sais pas? J'ai aucune idée non plus. Aucune idée. Il faut travailler, faut croire en soi, travailler et regarder un peu ce que ça fait. Faut être concentré, quoi. Par exemple, y a certaines personnes qui sont toujours majeures quand ils sont à l'école, le fait de pouvoir signer nos certificats, signer nos notes, nos points, des trucs comme ça, rien que ça c'est une certaine autonomie, parce qu'on n'a plus besoin de nos parents pour valider notre... c'est quoi, c'est les quotas d'attendance je crois. Donc c'est possible. Je pense qu'à ça moi. Ok. Il a complètement raison, il ne faut pas perdre ses objectifs et les démarches à faire, à part la majorité, ça peut aider. Et sinon, pas grand-chose, ça se fait vraiment automatiquement, c'est du naturel. On n'apprend pas ça à l'école. Quand on sort de l'école, on ne sait pas encore comment faire ses lessives, ses machines, plein de choses qui manquent que ce soit la scolarité ou même dans comment le monde est fait. Et voilà. Dis un peu 2-3 trucs vite fait. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.